Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Une délégation de la Commission de l'Union africaine, conduite par son président, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, était à Bamako hier. Elle a eu 3 séances de travail. D'abord au ministère des Affaires étrangères, ensuite au CNT et enfin à la primature. La mission est venue écouter les autorités de la transition pour mieux les accompagner dans l'exécution de la feuille de route. Que ce soit aux affaires étrangères, au CNT ou à la primature, les échanges ont surtout porté sur les avancées de la transition, de l'accord pour la paix et la réconciliation et du retour des réfugiés et déplacés. Le Premier ministre a appelé l'Union africaine à lever toutes les sanctions contre le pays. Le point de la journée des rencontres, c'est avec Adama Djimdi. Cette troisième mission de la Commission de l'Union africaine au Mali témoigne de l'importance de l'attachement de l'organisation continentale à accompagner notre pays. Cette visite de la Commission de l'Union africaine se situe dans le cadre d'une dynamique de concertation et d'écoute des autorités de la transition pour mieux comprendre ce qui se passe au Mali. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a évoqué les efforts entrepris par son équipe pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. Je voudrais vous donner l'assurance de la détermination du gouvernement à tenir ses engagements tant avec la communauté régionale et internationale qu'avec la communauté nationale qui a clairement exprimé sa vision du Mali nouveau au cours des assises nationales de la refondation de l'État tenues en décembre 2021. Les efforts de réforme seront poursuivis de manière à atteindre le point de non-retour dans le processus de redressement de notre pays. De la manière, nous intensifierons le processus de réforme et les préalables à la tenue d'élections inclusives, apaisées et crédibles. Notre détermination à poursuivre sur la voie des réformes n'a d'égal que la soif de réforme de notre vaillant peuple, ainsi que notre aspiration à la justice et à la sécurité. Je voudrais également vous réitérer l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Au regard de tout ce qui précède, j'en appelle à l'Union africaine à soutenir nos efforts en cours, à les consolider, à les amplifier à travers un soutien franc et robuste au plan politique, technique et financier. Nous sollicitons la réintégration du Mali au sein des instances de l'Union africaine parce que nous sommes sur la bonne voie dans l'exécution de nos engagements. Le Premier ministre a réaffirmé que son pays est tout à fait disposé à tenir ses engagements contractuels au bénéfice de l'ensemble du peuple malien. M. Maga a aussi clarifié les positions de principe des autorités, principe qui donne au Mali toute sa dignité et le classe parmi les nations non intimidables. On a vu ici, pour survoler certaines parties de notre territoire, nous devons demander l'autorisation ou la permission d'un pays qui n'est pas africain, qui n'est pas voisin, mais qui a un poids en matière de communication. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de l'autorisation de quelqu'un pour aller dans n'importe quel coin de notre territoire. Le retour de l'État et des services sociaux de base dans les zones affectées par la crise, le retour des réfugiés et des personnes déplacées internes dans leur terroir, ainsi que la sécurité des populations occupent tout naturellement un ordre de priorité élevé dans le programme d'action gouvernementale. Nous avons engrangé des résultats notables grâce aux opérations militaires d'envergure que mènent sur le terrain avec courage et professionnalisme nos forces de défense et de sécurité. Suivant la vision et les pertinentes recommandations du président de la transition, son colonel Assimi Goïta, chef de l'État, le gouvernement poursuivra le vaste chantier de la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui n'a pas voulu s'exprimer à notre micro, a semble-t-il compris le message du peuple malien. Auparavant, la délégation avait eu une séance de travail avec le président du CNT, le colonel Malik Diaw, et avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Sur l'autre plan, les membres du gouvernement et ceux du comité indépendant de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation étaient réunis hier autour du projet de document sur l'application des recommandations des ANR. Conformément aux dispositions établies, le gouvernement, cheville ouvrière de la mise en œuvre des résolutions, avait fait des remarques et suggestions au comité indépendant pour appréciation. Après avoir fait le point des observations, les deux parties se sont félicités de l'évolution du travail. On fait le point avec Harry Doumatina.
Instrument suggéré pendant les assises et dont les membres sont choisis par le président de la transition, le comité indépendant de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, Sincère ANR, a rencontré les membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre. Il s'agissait, à travers cette retrouvaille, d'apprécier le niveau d'exécution des travaux, car le projet de document qui avait été élaboré par le gouvernement en vue de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation avait été revu par le Sincère ANR qui avait soulevé certains points. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, a opportunément rencontré pour présenter le résultat obtenu par le gouvernement dans la mise en œuvre des actions retenues au titre du cadre stratégique de la refondation de l'État. Le détail a été exposé aux membres du comité, le Sincère ANR, et qui a porté un regard critique. Il s'agit maintenant, après leur appréciation, d'affiner les outils de suivi et évaluation. Et le Sincère ANR, en retour, nous a présenté un canevas de suivi et évaluation beaucoup mieux outillé et qui permet d'être plus dynamique dans l'appréciation de la mise en œuvre des indicateurs. Nous avons donc prévu très prochainement d'avoir une séance de travail avec les techniciens des départements ministériels pour intégrer cette nouvelle donne et pouvoir produire des rapports adaptés aux attentes du Sincère ANR qui lui permettent de mieux apprécier l'état de mise en œuvre des actions et faire les rapports à l'intention du président de la transition, mais également du peuple malien. Le Sincère ANR se positionne comme sentinelle du peuple pour une refondation sincère et efficace. C'est ainsi qu'il reste engagé à jouer pleinement son rôle pour la parfaite concrétisation des recommandations des Assises nationales de la refondation. Maître Amadou Tchaoulé Diarra, coordinateur général du Sincère ANR. Le gouvernement a décidé, le corps, le comité d'orientation de la refondation, et le Premier ministre a décidé qu'ils nous reçoivent aujourd'hui pour qu'il y ait un échange de vues entre les outils de travail. Et parce que dans le cadre stratégique de la refondation, il y a des indicateurs qui ont été conçus. Et le gouvernement a travaillé sur ces indicateurs. Le Sincère également a travaillé sur les mêmes indicateurs. La rencontre était en fait basée sur le fait que nous devons avoir la même compréhension de la mission commune parce que le gouvernement en fait est dans son rôle de mise en œuvre des recommandations et le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations est un outil citoyen qui a été demandé par les participants aux ANR et qui a été mis en place. Le chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, dans son intervention, a remercié les membres du Sincère ANR pour leur engagement avant de demander aux membres du gouvernement d'être à l'écoute du comité. À présent, cette interrogation, comment se présente l'association sécuritaire sur le terrain avec les femmes. La question était au centre d'une conférence de presse animée hier par la Direction des informations et des relations publiques de l'armée d'IRPA. Occasion pour le directeur, le colonel Souleymane Damelich, de faire le bilan des opérations menées sur les différents théâtres d'opération. Selon lui, on constate aujourd'hui des avancées significatives dans la stabilisation du pays, tout en déplorant tout de même une certaine recrudescence des actions terroristes dans certaines zones du sud du pays. Des zones, a-t-il rassuré, qui sont en passe d'être cernées par les FAMA. Le reportage est signé Mamadou Fane. Le déroulement des opérations sur le théâtre des opérations se poursuit de façon satisfaisante. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA sur la situation sécuritaire au cours des 2 derniers mois. Selon le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dambélé, l'armée maintient toujours la pression sur les terroristes. Nous pouvons retenir courant les 2 mois que les FAMA ont neutralisé 65 terroristes, en ont interpellé 42. Il y a 3 PKM qui ont été saisis, 2 RPG-7, 50 PM et 20 carabines. Et en termes d'engins, les FAMA ont neutralisé ou récupéré 5 véhicules et 34 motos. Pour le directeur de la DIRPA, aujourd'hui, l'armée fait face à un glissement
des actions terroristes vers le sud, notamment dans la boucle du Baoulé ou encore vers Nara. Une situation en voie d'être circoncis avec des opérations en cours dans ces localités. Colonel Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA. Tout dernièrement, on vous disait qu'il y a eu la recrudescence de mouvements terroristes au sud, notamment sur l'axe Bamako-Kaï, mais aussi dans la boucle du Baoulé. Donc des opérations ont été menées à ces différents endroits. En termes de reconnaissance offensive, elles se sont tenues dans les secteurs de Douanza, bien sûr, au centre, Bajangara, Kona, Boni, Sofara, Ansongo et Menaka. L'intensification des opérations offensives a désorganisé les groupes armés terroristes en leur infligeant des pertes énormes, tant en matériel qu'en personnel, et beaucoup de bases terroristes ont été détruites également. Le directeur de la DIRPA appelle les populations à une plus grande collaboration. Mais l'actualité est 7h14 à Kadjolouch. À suivre l'actualité internationale avec Batraourish, la page des sports avec Sragatou Sissi et la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao. Et bonjour Batraourish. Bonjour Cédric Dambélé. Direction le Libéria, le président George Weah annonce sa candidature à un deuxième mandat. Oui, c'est à la fin du discours annuel et solennel sur la situation du pays que le président du Libéria, George Weah, a annoncé sa candidature à sa réélection. Mes chers concitoyens, je viendrai sous peu vers vous pour vous demander de renouveler pour la deuxième fois le mandat que vous m'avez accordé il y a 6 ans, a-t-il déclaré dans un grand tumulte approbateur. Au Bénin, mise en place d'une cellule de crise après un accident de la route, un accident meurtrier Batraourish. Cette cellule de crise va accueillir les familles des victimes et les blessés graves. Plusieurs ministères sont mobilisés pour la gestion de ce drame, dont le ministère de la Santé. On se rappelle, cet accident qui a causé la mort d'une vingtaine de personnes s'est produit à Dassa, non loin de Parakou, point de départ du bus, et à 200 km de Cotonou. Les Soudan et les Tchad veulent renforcer la sécurité à leurs frontières communes. Le général Abdel Fattah al-Burhan, président de la transition soudanaise, était en Djamena dimanche dernier où il y a discuté avec son homologue Mohamed Idriss Déby. Les deux chefs d'État ont indiqué vouloir renforcer la force mixte Tchad-Soudan, une force créée en 2005 pour patrouiller les 1000 km de frontières communes et qui est tombée en léthargie ces dernières années. En Tunisie, Batraouri, l'opposition demande le départ de Kaïd Saïed après une abstention massive aux législatives. Le Front du Salut national, qui rassemble une partie de l'opposition tunisienne, réagit face au faible taux de participation, 11,3% au deuxième tour des élections législatives de dimanche dernier. Cette frange de l'opposition demande tout simplement le départ de Kaïd Saïed de la présidente du pays, Cédric Dambélé. Merci Batraouri pour toutes ces informations. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Cédric Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, je me porte à merveille. Donnez-nous l'heure. Il est 7h16 à Taliko, ici à Bamako, en commune 4 du secteur. Bonjour Taliko, on se retrouve juste après les jingles. CHAN Algérie 2022, jour de demi-finale inédite, Sragatou, des demi-finales colorées et historiques, dites-vous. Ah oui, la première demi-finale mettra aux prises à 16h à Oran, l'Algérie et le Niger en direct sur Ortem 1. Les Algériens retrouvent ce carré magique 12 ans après. Les Nigériens, eux, n'ont jamais atteint ce cap. Les deux équipes s'étaient d'ailleurs rencontrées en amical en novembre dernier. Victoire de l'Algérie 1-0. Le MENA local du Niger résistera-t-il à la pression du public algérien? Les Fennecs joueront-ils leur première finale d'une compétition majeure de la CAF à domicile depuis la CAN 1990? La seconde demi-finale a pour théâtre Alger entre le Sénégal et Madagascar en direct sur Ortem 2 à partir de 19h. Les Lions locaux du Sénégal avaient disputé les demi-finales en 2009. Les Malgaches, pour leur premier CHAN et première demi-finale, sont motivés à bloc pour écrire l'histoire de ce pays de l'archipel. Alors, parlons maintenant du tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans. Les Maliches connaîtra demain, mercredi, ses adversaires du premier tour. La cérémonie est prévue ce mercredi, vous l'avez dit, à 11h, temps universel à Alger. Le Mali sera en concurrence avec 11 autres pays.
La CAN des moins de 17 ans, c'est du 29 avril au 19 mai dans 3 villes, Alger, Annaba et Constantine. Autre grand événement, la Coupe du monde des clubs donne son coup d'envoi demain mercredi à Casablanca au Maroc. L'Afrique est représentée par 2 clubs, le Wydad Athletic Club et Al-Ahly d'Égypte de notre compatriote Aliou Dieng. Le détenteur du trophée est Chelsea. Qu'est-ce qu'il nous reste, Sragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Un match de football au Sénégal, oui, nous sommes au Sénégal ce matin. Un match de football se termine de façon inattendue, Sragatou. Et personne ne sait qui a donné le coup de sifflet final. Point d'interrogation. Oui. Ce n'était pas vous, j'espère. Non, loin de là. Alors, dans un village lointain au Sénégal, un match de foot local a dépassé les frontières. La preuve, nous avons l'information. Oui. Selon nos sources, sur un ballon mal dégagé, il sort en touche et prend la direction d'un buisson situé à proximité. Du stade. Oui. Bon, du terrain. Et c'est le seul ballon en service. Donc, ça date. L'arbitre demande aux joueurs d'aller le chercher, comme au bon vieux temps. Il s'exécute. 1, 2, 3 minutes, il ne donne pas de signe de vie. On commence à s'inquiéter. Un autre joueur est envoyé. Le temps s'écoule. Toujours pas de signe de vie. Un troisième joueur, courageux comme un lion, se porte candidat. Il découvre que c'est une partie du village sur les lieux remplissant des sacs. Le contenu est un trésor. Et c'est le premier joueur envoyé, celui qui avait dégagé le ballon, de revenir sur ses pas et de dire dans la langue locale: vous préfériez d'arrêter le match et regagner le buisson. Selon nos sources, le sifflet de l'arbitre est tombé et personne ne sait qui a donné le coup de sifflet final. Et le ballon n'a pas été retrouvé. Chacun a laissé son trésor. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Les trésors d'abord, ensuite les ballons. Sacré Sragatou Sissi. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, nous parlons de l'association Tous et Chacun, qui est un regroupement de plusieurs structures qui se sont donné la main pour être efficaces dans la lutte pour la réduction du taux de mortalité néonatale et infantile au Mali. Depuis sa création, elle est active sur le terrain à travers des caravanes de sensibilisation, des émissions radiophoniques, des productions de supports audiovisuels. L'objectif, in fine, c'est de mieux sensibiliser la population sur les bonnes pratiques. Ousmane Dao nous ouvre les portes de l'association Tous et Chacun. L'association Tous et Chacun est une initiative d'une dizaine de structures qui a vu le jour en 2014. Elle s'est donnée pour mission d'aider l'État dans ses efforts pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD en apportant une contribution à la réduction de la mortalité néonatale infantile. C'est dans ce sens qu'elle organise chaque année une caravane de sensibilisation et d'information avec des causeries éducatives dans les CESCOM et des émissions radio. Babi Korotumu Oumar Kontao, président de l'association Tous et Chacun. Nous faisons la promotion de la santé de la reproduction à travers les sensibilisations pour amener la population à adopter les bonnes pratiques sur la santé de la mère et de l'enfant. Et si nous prenons les causes des décès maternels, nous avons un retard qui est le retard dans la prise de décision au sein de la population. Nous partons à la rencontre des leaders communautaires, des leaders religieux, les groupements de femmes, la jeunesse, dans les régions, dans les cercles, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Nous parlons de la planification familiale, nous parlons de l'accouchement dans un centre de santé, les avantages de la consultation prénatale. Nous organisons aussi une caravane de sensibilisation sur le lavage des mains au savon. Au-delà des difficultés souvent liées au manque de financement et l'obtention d'une bonne logistique pour réussir sa mission, l'association s'est implantée un peu partout afin de mieux vulgariser les messages. Nous sommes dans 40 CESCOM dans les districts de Bamako, dans les cercles de Kalabankoro et de Kati. Nous passons dans les CESCOM pour sensibiliser les mamans sur l'allaitement maternel exclusif et la diversification alimentaire. Comme difficulté, nous n'avons pas assez de moyens logistiques pour atteindre notre objectif qui est d'étendre cette sensibilisation. Pour être encore plus efficace dans la lutte pour la réduction du taux de mortalité néonatale infantile, elle a des perspectives. Babi Korotumu Oumar Kontao, président de l'association Tous et Chacun.
Les perspectives dans le futur que l'association Tous et Chacun envisage, c'est de transformer l'association en ONG et avoir beaucoup de partenaires pour atteindre nos cibles et créer une large chaîne de communication autour des enfants et des adolescents sur leur droit à la santé. Selon les chiffres du ministère de la Santé et du Développement social de l'enquête démographique de la santé, le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile reste encore élevé au Mali. Ce taux est de l'ordre de 325% naissances vivantes, 33 pour 1000 nouveau-nés. C'est pourquoi l'association Tous et Chacun, au dire de sa présidente, s'engage à faire baisser la courbe, mais compte sur l'adhésion de la population. Merci, Ousmane Daw. 7h24 à Kougnana et à Sandaré. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou B. Diallo. La mise en ligne est assurée par Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambelich. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Graham McNeil. La victoire ne vaut rien si elle nous coûte notre honneur. Oui, la victoire ne vaut rien si elle nous coûte notre honneur. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.